Bonjour, donc dans cette activité, nous allons aborder la notion de développement durable et étudier l'analyse du cycle de vie. Donc cette activité va durer une semaine, vous l'aurez à me rendre pour lundi prochain. Donc les notions clés que nous allons aborder la notion de développement durable. À partir du graphique, vous allez devoir en obtenir la définition. Nous allons aborder l'analyse du cycle de vie à travers une vidéo. Et enfin, nous allons étudier l'analyse du cycle de vie d'un volant de simulation de jeux vidéo. À partir de cela, nous pourrons quantifier l'empreinte carbone qu'a émis ce volant de jeux vidéo. Premièrement, je vous ai mis un diagramme logique, ou le diagramme également appelé diagramme de Venn. Ce diagramme permet de représenter des ensembles, et donc vous aurez deux questions à partir de ce diagramme. Je vais procéder à une petite digression pour vous expliquer le principe du diagramme logique. Ici, nous avons deux ensembles, l'ensemble A et l'ensemble B. Si l'ensemble A représente la mer et l'ensemble B la terre, alors la jonction des deux est certainement le sable, donc la plage. S'il y en a trois, alors il y a l'ensemble A qui a sa définition, l'ensemble B qui a également sa définition, identique à tout à l'heure. Ici, la définition AB reprend la définition A et la définition B. Si on rajoute l'ensemble C, alors la jonction des trois ensembles, A, B et C, a les propriétés de A, de B et de C. Je vous laisse donc, à partir de ce diagramme, me donner la définition de durable, développement durable. Il repose sur trois piliers, à vous de les identifier et de me formuler avec vos mots une définition pour le développement durable. La notion de développement durable est une notion importante. Donc par la suite, nous allons nous intéresser à l'analyse du cycle de vie d'un produit, qui consiste à évaluer l'impact environnemental d'un produit dans son ensemble, c'est-à-dire de l'extraction des matériaux pour le créer jusqu'à ce que le produit soit revalorisé ou recyclé ou qu'il arrive en fin de vie. Pour cela, vous avez une petite vidéo ici, qui vous explique en 3 minutes en quoi consiste l'analyse du cycle de vie. À partir de cette vidéo, vous allez pouvoir replacer les différents mots-clés de l'analyse du cycle de vie. Ils sont au nombre de 7, il y a 7 étapes. Je vous ai mis les mots-clés ici, qu'il faut replacer au bon endroit. Donc, ce schéma est à connaître par cœur, et également avec les mots. Sur certaines représentations, ces deux étapes ici sont regroupées en une seule. Donc passons maintenant à l'exercice. Donc comme exercice, je vous ai mis en ressource l'analyse du cycle de vie de ce produit. C'est un volant de simulation pour jeux vidéo. Ici, dans les résultats de l'analyse du cycle de vie, on retrouve le cycle de vie et l'empreinte carbone qui rejette à chaque étape du cycle de vie. Donc vous l'avez également sur l'histogramme à barre ici. Et enfin, vous avez l'équivalent en empreinte carbone. C'est-à-dire qu'on a pris le carbone que rejetait le produit, puis on vous donne un équivalent d'arbre ou de forêt qu'il faut pour compenser cette empreinte carbone. Donc, vous avez 3 questions à me répondre. La première est, quelle étape du produit volant rejette le plus de carbone? Ensuite, vous allez me la comparer par rapport à l'étape que vous avez trouvée par rapport à l'étape où on se sert du volant, la phase d'utilisation. Vous me direz si cette étape rejette très peu de carbone, si elle en rejette beaucoup, ou si elles sont à peu près identiques. Enfin, vous allez vous intéresser à comment compenser cette empreinte carbone. Donc je reste disponible pour toutes les questions que vous aurez. N'hésitez pas à me solliciter. Je ne vais pas tarder à vous joindre les vidéos de synthèse. Il nous restera une activité avant le devoir. Le devoir sera un e-devoir.